l'instant, c'est fermé. Monsieur le conseiller fédéral, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue à cette conférence de presse matinale qui suit la séance du Conseil fédéral qui s'est déroulée ce matin. Une séance un peu plus courte que d'habitude en raison notamment de l'absence de la présidente de la Confédération qui, vous le savez, cela vous a été annoncé, se trouve en Belgique aujourd'hui pour participer aux commémorations suite à l'accident de car qui a eu lieu en Valais. Ce matin, vous avez reçu déjà tous les communiqués qui étaient prévus pour distribution. Je vous signale que c'était également une séance qui s'est déroulée sans téléphone portable. La raison, je l'ai déjà exprimée dans les médias depuis quelques jours, n'a rien à voir avec des indiscrétions ou avec empêcher des indiscrétions. Cette décision est déjà prise depuis le début janvier, depuis le 11 janvier exactement au Conseil fédéral. Il s'agit d'une mesure de sécurité. Et comme je l'ai déjà exprimé, vous savez que sur les mesures de sécurité, nous ne donnons aucun détail. Sinon, il n'y a plus de sécurité possible si tous les détails sont connus. Donc, je pense que vous comprendrez cette position du Conseil fédéral. Voilà, je vous donne évidemment la parole pour savoir si vous avez des questions sur la séance qui s'est déroulée ce matin avant de passer au sujet qui nous occupe. Je salue aussi sur ce podium, aux côtés de Monsieur le conseiller fédéral, Pascal Stroupler, le directeur de l'Office fédéral de la santé publique, qui pourra répondre aussi à vos questions à l'issue de la présentation du thème des mesures qui ont été prises dans le domaine des médicaments. Y a-t-il des questions de votre part ? Ce n'est pas le cas, donc je passe immédiatement la parole à Monsieur le conseiller fédéral pour la présentation du sujet. Merci, mesdames et messieurs. Le Conseil fédéral a décidé aujourd'hui de prendre des mesures dans le domaine des médicaments et a dans ce sens modifié l'ordonnance sur l'assurance maladie et l'ordonnance sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins. Vous savez peut-être que la législation actuelle prévoit que les prix des médicaments doivent être réévalués par tiers à partir de 2012. Et le Conseil fédéral a donc étudié dans quelle mesure il devait intervenir dans le domaine de la fixation des prix pour ce qui concerne les médicaments qui sont pris en charge par les caisses maladie. Et nous avons évidemment une situation particulière avec le taux de change qui a évolué très rapidement ces 2 dernières années. Et c'est ainsi que le Conseil fédéral a décidé de prendre des mesures qui devraient stabiliser le système de fixation des prix des médicaments dans ce contexte de fluctuation monétaire. Ces nouvelles mesures ont évidemment été discutées dans le cadre de consultations avec les représentants des milieux intéressés, c'est-à-dire l'industrie pharmaceutique, les assurances et d'autres acteurs encore dans ce domaine. Et en plus de ces consultations qui ont été notamment menées par l'Office fédéral de la santé publique, j'ai également personnellement rencontré des représentants de l'industrie pharmaceutique, des caisses maladies et des consommateurs pour discuter et échanger avec eux sur les mesures préconisées. Ces diverses consultations ont permis de trouver une solution équilibrée qui offre, je l'ai déjà dit, une certaine stabilité, une certaine stabilisation pour faire face aux fluctuations de taux de change, et c'est une solution équilibrée qui doit apporter plus de transparence, plus de clarté, plus de sécurité dans la fixation des prix des médicaments qui sont remboursés par les caisses maladie. Et si le Conseil fédéral a souhaité prendre des mesures qui, dans le cadre d'une solution équilibrée, c'est en fond en accord avec les buts visés par l'assurance maladie sociale qui mettent en balance aussi bien les intérêts de la politique de la santé que ceux de la politique économique. Et avant de détailler avec vous
les mesures qui ont été prises aujourd'hui par le Conseil fédéral. J'aimerais passer la parole à M. Pascal Stroupler, qui est directeur de l'Office fédéral de la santé, qui va vous décrire rapidement le processus actuel de la fixation des prix dans le domaine des médicaments de la liste des spécialités. C'est 2500 médicaments que vous trouvez dans la liste et qui sont pris en charge par les caisses maladies. Et dans un deuxième temps, je vous expliquerai plus en détail les décisions du Conseil fédéral de ce matin. Monsieur Stroupler. Vielen Dank, Herr Bundesrat. Meine Damen und Herren, es ist in der Tat eine technische Materie und so mag es Sie zuerst interessieren, wie wird der Preisbildungsprozess heute vollzogen im Bereich der Arzneimittel. Damit ein Arzneimittel in die Spezialitätenliste aufgenommen werden kann und somit von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung vergütet wird, muss es erstens von Swissmedic zugelassen sein und zweitens müssen die Kriterien der Wirksamkeit, der Zweckmäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit erfüllt sein. Für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit eines Arzneimittels sind zwei Kriterien maßgebend. Es ist einerseits der therapeutische Quervergleich und andererseits der Auslandpreisvergleich. Beim therapeutischen Quervergleich wird ein Medikament verglichen mit dem Preis eines Arzneimittels gleicher Indikation oder ähnlicher Wirkungsweise. Beim Auslandpreisvergleich wird verglichen mit den Preisen in den Ländern, im Länderkorb der Deutschland, die Niederlande, Frankreich, Österreich, Dänemark und Großbritannien umfasst. Für die Berechnung des Auslandpreisvergleiches werden die ausländischen Preise in diesen Ländern zum Wechselkurs über 12 Monate in Schweizer Franken umgerechnet. Der Durchschnittswert ergibt die Basis für den Auslandpreisvergleich und die Basis für den Preis in der Schweiz. Von den erwähnten 6 Referenzländern haben die 4 erstgenannten den Euro als Landeswährung. Dann haben wir noch die dänische Krone und das englische Pfund. Bei den Preisüberprüfungen anlässlich der Aufnahme eines Arzneimittels in die Spezialitätenliste sowie aufgrund einer Indikationserweiterung oder Limitierungsänderung, bei der Überprüfung der Aufnahmebedingungen alle 3 Jahre, für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit ist der Auslandpreisvergleich und der therapeutische Quervergleich maßgebend. Bei der Überprüfung nach Ablauf des Patentschutzes sowie bei freiwilligen Preissenkungen innerhalb der ersten 18 Monate nach Aufnahme in die SL kommt nur der Auslandpreisvergleich zur Anwendung. Was geschieht nun bei der Überprüfung der Preisbildung bei den Aufnahmebedingungen alle 3 Jahre? Seit dem 1. Oktober 2009 wird die Überprüfung alle 3 Jahre vorgenommen. Die Preise der auf der SL aufgeführten Arzneimittel unterliegen dabei einem 3-jährlichen Überprüfungsrhythmus. Das heißt konkret, es werden ein Drittel über 3 Jahre überprüft. Also nicht alles zusammen, sondern gestaffelt. Ab diesem Jahr wird also circa ein Drittel der rund 2500 Arzneimittel, die auf der Spezialitätenliste sind, daraufhin überprüft, ob sie die Aufnahmebedingungen noch erfüllen. Kurz gesagt, dieses Jahr werden die Arzneimittel mit Aufnahmedatum 2009, 2006, 2003 und so weiter bis 1955 überprüft. Nächstes Jahr sind es dann die Arzneimittel mit Aufnahmedatum in der SL von 2010, 2007, 2004 und so weiter. Und 2014 dann das restliche Drittel. Gegenwärtig, und das ist der Ausgangspunkt für die weitere Betrachtung, gegenwärtig wird bei dieser Überprüfung eine Marge von 3% zum Auslandpreisvergleich toleriert
und die durchschnittlichen Wechselkurse werden über eine Periode von 12 Monaten berechnet. Bei den Preisüberprüfungen anlässlich der Aufnahme eines Arzneimittels in die Spezialitätenliste, bei der Indikationserweiterung oder Limitierungsänderung, bei der Überprüfung nach Patentablauf und bei freiwilligen Preissenkungen wird mit einem durchschnittlichen Wechselkurs über 6 Monate operiert. Und eine Toleranzmarge existiert bei diesen Überprüfungen nicht. Das als Grundlage heutige Situation. Merci beaucoup, Monsieur Struppler. Je crois qu'il était important qu'on vous représente brièvement la situation actuelle, parce que c'est évidemment quelque chose d'assez compliqué que la fixation de ces prix des médicaments. Merci à Monsieur Struppler pour avoir représenté la situation actuelle. J'aimerais maintenant vous présenter les décisions que le Conseil fédéral a prises ce matin. Il y a des décisions du Conseil fédéral, il y a des décisions qui sont ensuite dans la compétence du département fédéral de l'Intérieur, mais elles sont liées. La première décision qui a été prise ce matin, c'est d'augmenter la marge de tolérance par rapport aux prix qui sont pratiqués à l'étranger de 3% à 5%. Et il s'agit, avec cet élargissement de la marge de tolérance, de compenser en partie la forte baisse de valeur des monnaies des pays de référence dans le cadre de la fixation des prix en Suisse. Et ça signifie concrètement que le prix de fabrique en Suisse ne pourra être abaissé qu'à un prix qui dépasse la comparaison avec l'étranger de la marge de tolérance admise, à savoir 5%. Et pour être plus précis, si on regarde quel est le taux de change de référence, on prend le taux de change de référence du 1er février 2011 au 31 janvier 2012. Ce taux de référence est d'1 franc 23 pour 1 euro. Et si on y ajoute la marge de tolérance de 5%, le cours arrondi, le nouveau cours arrondi, se monte à un peu plus d'1 franc 29, 1 franc 29 environ pour 1 euro. Il est aussi prévu dans ce mécanisme que si le taux de change augmente, alors à ce moment-là, la marge de tolérance diminue. Elle ne peut pas diminuer en dessous de 3%, mais elle peut repasser de 5 à 3% si le taux de change augmente. Et on voit avec cela que l'élargissement de la marge de tolérance de 3 à 5% a pour but de faire face aux cours de change les plus bas et les plus difficiles pour le cas concerné. Cette mesure est limitée à 3 ans. Si on prend maintenant la marge de tolérance de 5%, deuxième élément, c'est que cette période de référence pour le calcul du taux de change reste fixée à 12 mois. Donc on a une période de 12 mois qui permet de fixer le taux 1,23, dorénavant plus 5%. Le deuxième élément très important qui a été décidé ce matin par le Conseil fédéral, c'est dans le fond la limitation de la possibilité d'invoquer la comparaison thérapeutique comme critère pour la fixation du prix. Et cette comparaison thérapeutique, elle a été présentée par M. Struppler tout à l'heure, ne pourra intervenir à l'avenir lors du réexamen par tiers des conditions d'admission que si la comparaison de prix avec l'étranger n'est pas possible. Donc concrètement, pour invoquer la comparaison thérapeutique dans la fixation du prix des médicaments, il faut que le médicament concerné ne soit commercialisé dans aucun des 6 pays de référence. Ça peut arriver, mais c'est vrai que ce n'est pas très courant. Voilà les 2 décisions principales. Élargissement de la marge de tolérance, réduction des possibilités d'invoquer la comparaison thérapeutique. On a également les autres réexamens des prix. Le cours de change moyen calculé sur 6 mois n'est plus applicable aux autres examens de prix. Le Conseil fédéral a décidé ce matin que tous ces réexamens se baseraient à l'avenir sur un cours de change moyen calculé sur 12 mois et non plus sur 6 mois. Donc on n'a plus cette différence 12 mois, 6 mois, c'est 12 mois pour tous. Par contre, pour les nouveaux médicaments, comme c'est le cas aujourd'hui, il n'y a aucune marge de tolérance qui est
prévus pour l'application de la comparaison des prix avec l'étranger. Et cette mesure, à savoir 12 mois aussi pour les autres examens des prix, est une mesure qui vise à garantir une certaine uniformité et une certaine stabilité dans les réexamens des prix et dans la fixation des nouveaux prix en Suisse. Ça vaut la peine maintenant de parler un peu des effets concrets de ces mesures décidées ce matin. Et un chiffre important, c'est de se souvenir que le chiffre d'affaires des médicaments pris en charge par l'assurance obligatoire des soins s'est monté en 2010, si on considère les prix de fabrique, à 3,9 milliards de francs. 3,9 milliards de francs. Et dès 2012, un tiers des 2500 médicaments qui figurent sur la liste des spécialités vont être soumis chaque année à une comparaison de prix avec l'étranger. Donc c'est environ 800 médicaments cette année, ce sera 800 l'année prochaine et les derniers 800 l'année suivante. Et leur prix de fabrique sera ramené au niveau de prix des 6 pays de référence qui ont été évoqués tout à l'heure, avec cette marge de tolérance de 5%. Et ça veut dire très concrètement que 800 médicaments seront évalués en 2012 sur la base d'un cours de change de 1,29 franc pour 1 euro, si on tient compte de ces 5%. Pour celles et ceux d'entre vous qui suivaient cette question du prix des médicaments depuis quelques années, vous vous souvenez certainement qu'en 2009, tous les médicaments qui se trouvent dans la liste des spécialités, enfin tous ceux qui avaient été admis entre 1955 et 2006, avaient été soumis en 2009 à un réexamen exceptionnel de leur prix. On s'était alors fondé en 2009 sur un cours de change de 1,52 franc par euro, oui, avec une marge de tolérance de 4%, ce qui donnait concrètement un taux de référence de 1,58 franc. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une grande partie des prix des médicaments qui sont aujourd'hui dans la liste des spécialités se basent encore sur ce taux de change de 1,58 franc pour 1 euro. Il y a bien sûr ensuite les médicaments qui ont été admis entre deux, qui ont été soumis à d'autres cours de change, 1,48 franc, 1,30 franc, mais il y a une grande partie qui est encore liée à ces 1,58 franc. Si je regarde maintenant, une information importante, je crois, quelles sont les estimations d'économie et d'évolution des prix des médicaments avec une marge de tolérance de 3% ou de 5%, on voit que 1,23 franc plus 3%, ça fait 1,26 franc. Ça signifie une baisse théorique de prix de 19,8%, uniquement liée à l'évolution des changes depuis 2009. Et sur un marché total de 3,9 milliards de francs, et dans l'hypothèse où on prend un tiers des médicaments, alors ça fait des économies potentielles à charge de l'assurance obligatoire des soins de 260 millions de francs. 260 millions de francs. Et en augmentant la marge de tolérance à 5%, décision du Conseil fédéral ce matin, on obtiendrait un cours de change de référence de 1,29 franc, je l'ai dit tout à l'heure, une baisse de prix de 18,3%, et les économies réalisables seraient encore là de 240 millions de francs. Il y a 20 millions de différence entre ces 260 et 240. Le Conseil fédéral a estimé qu'il était acceptable de ne pas épuiser tout le potentiel d'économie existant, en sachant que l'industrie pharmaceutique fait ses comptes en Suisse, qu'elle fait ses comptes en francs suisses. En parallèle, évidemment, à l'élargissement, il y a la réduction de la comparaison thérapeutique. Et c'est un élément très important. Ça montre que non seulement il y a 240 millions de francs d'économies qui sont prévus, mais avec la décision du Conseil fédéral, ces 240 millions peuvent être considérés comme relativement solides ou même comme très solides. Parce qu'évidemment, on pouvait craindre, en essayant d'utiliser la totalité du potentiel et en laissant la comparaison thérapeutique comme elle existe aujourd'hui, on pouvait craindre que la comparaison thérapeutique soit systématiquement invoquée pour la fixation du prix des médicaments et que cela ait comme conséquence de bloquer le système. Et ça aurait, dans le fond, réduit de manière inappropriée la prise en compte de l'évolution
du taux de change. Abschließend möchte ich festhalten, dass die vom Bundesrat und vom EDI vorgeschlagene Lösung ist eine ausgewogene Lösung. Einerseits ist vorgesehen, die Toleranzmarge für die Medikamentenpreise zu vergrößern, aber andererseits soll bei der Festsetzung der Preise die Möglichkeit für den therapeutischen Quervergleich limitiert werden. Das Resultat ist damit eine ausgewogene, effiziente Lösung, die Rücksicht nimmt auf die Konsumenten und die Pharmaproduzenten. Voilà les éléments que je souhaitais vous communiquer ce matin, en vous indiquant encore que ces dispositions entreront en vigueur le 1er mai 2012 et il est prévu donc de conserver une analyse par tiers chaque année du prix des médicaments pour les 3 prochaines années. Merci de votre attention. Merci, Monsieur le Conseiller fédéral. Nous pouvons passer à vos questions. Qui souhaite poser la première question? Monsieur Brodeur. J'ai une question sur la discussion générale. Est-ce qu'il y a une discussion sur le délai des 3 ans? Est-ce qu'il a été remis en cause ou rediscuté comme les associations de patients le demandent? Passer à 1 année de comparaison, par exemple. Est-ce que de nouveaux pays ont été discutés pour le panier, par exemple l'Italie, pour avoir tous les pays qui nous entourent? Est-ce que vous avez discuté aussi des OTC, c'est-à-dire des médicaments qui sont en vente libre, où on voit qu'il y a des problèmes? Alors, le premier élément de réponse, c'est qu'on a... Je commence différemment. Vous aurez remarqué qu'à chaque fois qu'on parle du prix des médicaments et qu'il faut refixer le prix des médicaments, on change la législation. Et ce n'est pas quelque chose d'absolument idéal sur le principe. Alors, la proposition et la décision du Conseil fédéral ce matin a été de s'en tenir aux modifications les plus petites possibles et qui permettent autant que possible de garantir que la très forte différence des taux de change qu'on a eu ces 3 dernières années soit prise en compte pour l'assurance obligatoire des soins. Qu'on puisse vraiment prendre en compte ce changement de taux de change de référence qui va de 1,58 franc en 2009 avec la marge de tolérance de 4% à 1,29 franc aujourd'hui avec une marge de tolérance de 5%. C'est quand même presque 30 centimes de différence par euro. C'est très important. Donc l'idée, c'était de faire le moins de modifications possible de manière à garantir une application de ces différences du taux de change. Une réforme plus profonde du système de fixation du prix des médicaments, à savoir faut-il par exemple élargir la liste des pays de référence? Est-ce qu'il faut prendre d'autres mesures comme celles que vous avez mentionnées? Ce n'est pas quelque chose qu'on pouvait faire dans ce cadre-là, mais c'est, je crois, des éléments qui sont aujourd'hui sur la table et dont il faudra rediscuter à l'avenir. Mais je ne peux pas vous dire ici que ces éléments ont été évalués puis ensuite rejetés. On a conscience du fait qu'il faudra une fois faire cette analyse. L'idée là, c'était d'arriver avec quelque chose de concret, d'efficace, de clair, de transparent, qui permette par tiers, à partir de cette année, de baisser les prix des médicaments. Et c'était aussi de le faire par tiers, c'était une de vos questions, et pas de le faire globalement pour tous les médicaments cette année, ne serait-ce que pour respecter la décision qui avait été prise en 2009 et de ne pas changer tout le système. Monsieur Nebel? Vous aviez quelque chose à ajouter? Non, vous me dites si jamais. C'est un système qui actuellement permet une baisse des prix parce que le franc suisse est surévalué face à l'euro. Est-ce que vous avez fait une modélisation de quelles seraient les conséquences de cette réforme pour ce que l'on appelle aujourd'hui le taux réel de change que devrait avoir le franc suisse face à l'euro, qui est entre 1,40 franc et 1,50 franc? Bon, la comparaison des chiffres, elle est relativement facile à faire. Vous avez aujourd'hui l'essentiel des médicaments dont le prix est fixé avec un taux de référence qui est d'1,58 franc. Et là, je vous ai parlé d'économies potentielles de 240 millions pour un tiers des médicaments. Et donc, ça veut dire que si le taux de change reste égal à ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est 240 millions qui vont s'ajouter chaque année, jusqu'à la totalité, donc environ 720 millions au bout de 3 ans par année, pour 1,29 franc. Et si le taux de change remonte en dessus d'1,30 franc ou qu'il se dirige vers 1,40 franc, alors on peut faire le calcul de ce que ça signifie.
C'est une règle 3, ce n'est pas très compliqué à calculer, mais ça se ferait évidemment sous une hypothèse qui est quand même assez difficile à faire aujourd'hui, qui est de prévoir l'évolution du taux de change pour ces prochaines années. Il y a quand même une certaine stabilité dans l'ensemble du système qui est souhaitée avec la prise en compte d'un taux lissé sur 12 mois. Ça, c'est quand même un élément qui permet d'éviter, dans le fond, qu'on soit confronté à des variations brutales au moment où un médicament devrait être enregistré sur la liste des spécialités. Vous savez que, par exemple, en août dernier, il y a eu brièvement un taux de change, je crois tout à fait artificiel, mais enfin, il était quand même réel sur les marchés, de 1 franc pour 1 euro. Et aujourd'hui, il y a ce plancher qui est fixé à 1,20 franc par la Banque nationale. Sur l'hypothèse que vous faites que le taux de change va rebouger pour se fixer à 1,40 franc, alors ça, c'est naturellement quelque chose qui est relativement difficile à prévoir aujourd'hui. D'autres questions? Y a-t-il encore des questions? Oui, Monsieur Boder. J'ai une question sur la différence entre les 240 millions et les 115 qui sont les économies finalement réalisées dans le pire des cas. Quel est le pire des cas et qu'est-ce que peut faire l'industrie pour abaisser à 115? Je pense que c'est ça. Qu'est-ce que fait? J'ai pas entendu la fin de la question. C'est juste qu'est-ce qui peut se passer entre les 240 et les 115? Quel est le scénario du 115? Le scénario du 115, c'est le scénario où le Conseil fédéral ne change rien à la situation actuelle. C'est comme s'il n'y avait eu aucune décision, une simple application des règles actuelles, qui dirait d'un côté, on a la comparaison des prix avec l'étranger, à savoir 1,23 franc plus 3%, donc 1,26 franc et quelques. Et de l'autre côté, il y a la possibilité de mobiliser la comparaison thérapeutique pour faire la comparaison. Et là, dans l'essentiel des cas, on devrait comparer d'un côté la comparaison avec les prix à l'étranger, c'est 1,26 franc, et de l'autre côté des médicaments qui sont aujourd'hui mis sur le marché en Suisse, mais à un taux qui était à 1,58 franc à l'époque. Et après, il y a toute la difficulté de savoir comment est-ce que vous fixez le prix qui est correct en tenant compte de ces deux éléments. Et il y a la possibilité d'invoquer la comparaison thérapeutique et la pratique qui a été appliquée jusqu'à aujourd'hui, c'était de tenir un peu compte des deux données. Quand les deux prix sont proches, ça ne pose pas trop de problème. Si vous avez 1,30 et 1,35, vous dites on est quelque part entre deux. Quand vous avez par contre 1,26 et 1,58, alors là c'est très difficile. Et c'est la raison pour laquelle le message que le Conseil fédéral vous transmet aujourd'hui, c'était d'une part de tenir compte des difficultés que la pharma connaît aussi avec l'évolution très rapide des taux de change, mais d'autre part de rendre aussi transparente et sûre que possible une baisse de prix importante pour les prix des médicaments à charge de l'assurance obligatoire des soins. L'hypothèse 115 millions, c'est une hypothèse où on tient compte de ces deux éléments et où il y a, dans le fond, un arbitrage, mais difficile à faire tellement l'écart est grand entre le prix de comparaison avec l'étranger et la comparaison thérapeutique en Suisse. Autre question, Monsieur Nebel? J'aurais encore deux questions. Premièrement, à combien vous estimez les économies que l'on pourra faire à l'avenir par cette décision de ne plus comparer l'efficacité d'un médicament avec les médicaments existants? Est-ce que vous avez une idée de ces augmentations de coûts, ces prix élevés qui n'auront plus lieu d'être, sauf si le médicament n'est vendu qu'en Suisse, si j'ai bien compris? Ce serait pour la première question. Et deuxièmement, il y a actuellement un certain nombre de prix de médicaments génériques qui sont plus chers que les médicaments originaux en Suisse. Est-ce que ces nouvelles dispositions vont permettre de remédier à cette situation? Merci pour la deuxième question. Je passerai la parole à M. Struppler sur la question du prix des génériques et du prix des originaux et de la manière dont les prix sont fixés, comment ils évoluent. Tout de suite, ensuite, sur la première partie de la question, c'est évidemment très difficile de dire à quoi on aboutirait réellement si la comparaison thérapeutique était systématiquement invoquée pour les modifications du prix des médicaments et si éventuellement aussi ça allait devant les tribunaux ensuite, parce que c'est aussi une possibilité. C'est la raison pour laquelle le Conseil fédéral n'a pas souhaité aller dans trop de détails pour dire ce qui se passerait si, mais a essayé d'amener une solution équilibrée, je crois très équilibrée, qui tienne compte des intérêts légitimes de l'industrie pharmaceutique et des problèmes qui se posent, mais qui tiennent compte aussi, de manière très importante, de cette évolution du taux de change et qui rendent aussi sûr que possible les économies qui peuvent être faites par l'assurance obligatoire des soins avec cette évolution du taux de change.
Et donc les économies qui sont attendues par rapport à aujourd'hui, c'est 240 millions par tiers des médicaments, donc c'est 240 millions en 2012, c'est 480 millions, donc 240 plus 240 l'année suivante, et 720, si je calcule juste, 720 millions par année à partir de la troisième année. Voilà les économies qui sont attendues par rapport à la situation aujourd'hui, si le taux de change reste ce qu'il est, une hypothèse qu'on peut faire aussi, contrairement à celle que vous faisiez tout à l'heure. Il est par contre difficile de dire quelle est l'économie exacte par rapport à la situation actuelle, mais on peut dire en tout cas qu'on va plus bas, certainement plus bas avec le modèle du Conseil fédéral présenté aujourd'hui que si rien n'avait été changé. Pour la question des génériques. Oui, merci. En n'étant pas tout à fait sûr d'avoir compris exactement votre question, mais je pense que j'ai compris la ligne générale. Il se peut que des génériques soient plus chers que les originaux. Vu que le producteur d'un original peut décider, pour des raisons de marché, de marketing, de baisser son prix en dessous. Ça, c'est possible. La correction au niveau de la Preisbildung chez nous ne suit pas ça à l'heure près, ou au jour près, ou à la semaine près. Donc, cette adaptation se fait selon un rythme qui ne correspond pas au rythme des décisions du producteur de l'original. Nous avons, par des mesures qui sont entrées en vigueur au mois de mars l'année passée et au 1er janvier de cette année, essayé de dynamiser l'adaptation des prix des génériques. Ça, je peux peut-être, et nos experts peuvent peut-être vous donner des détails un peu plus précis à ce sujet, mais pour venir à la question que j'avais compris, oui, il se peut qu'il y ait cette différence et l'adaptation se fait selon le rythme qui est prévu dans nos mécanismes. Y a-t-il d'autres questions? Oui, Monsieur Baudet. On sait que les assurances maladie maintenant font pression sur les marges des pharmaciens. Est-ce que le Conseil fédéral va entrer en matière sur une réforme du système des prix au niveau des pharmacies et de la distribution? C'est encore une autre question, si je vous comprends bien, que celle de la fixation du prix des médicaments. Ce que je vous ai annoncé ce matin, c'est que d'abord, il y a ces mesures qui vont s'appliquer dès le 1er mai 2012, et puis qu'il va y avoir ensuite des réflexions, des discussions sur la fixation du prix des médicaments pour la suite. Parce qu'on voit bien que le système, comme je le disais tout à l'heure, est assez compliqué, a dû être changé à chaque fois qu'il a dû être appliqué. Si on pouvait le rendre plus transparent, plus simple, plus facile aussi à appliquer, si on arrive à faire des pas dans cette direction, c'est dans le bon sens. Le Conseil fédéral n'a pas discuté ce matin de la question qui concerne la position des pharmaciens et la marge des pharmaciens. Vous estimez qu'il faut faire quelque chose sur la distribution, sur la marge des pharmaciens, ou que le système actuel fonctionne bien finalement? Je ne vais pas m'exprimer plus avant sur ce thème aujourd'hui. On s'est vraiment concentré aujourd'hui sur la question du prix des médicaments, la fixation par tiers à partir de 2012. Et je ne peux pas vous donner de position du Conseil fédéral pour l'autre question. Je ne peux pas non plus vous donner ma position à ce sujet avant d'avoir étudié le dossier à fond. D'autres questions? Cette fois, ça n'est plus le cas, donc je vous souhaite une excellente journée et un bon appétit. Merci à toutes et à tous.